Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction video to LP Narrative Tropico El Presidente episode 7, and this one is titled Stalin is in the house. So it's getting crazy and crazier, right? They fought the Nazis and now we got Stalin in the house. So make sure to thank you to Leaf on the Win for the English subtitles. They always do a great job, and they did the subtitles for this episode and the whole series. So shout out to Leaf on the Win for that. And let's get right into it. I mean, very excited to see this one. If it's about Stalin, it should be very chaotic. Like I always say, this series has been quite chaotic so far, fighting off the Nazis, and now Stalin's getting involved. Les Tropiquiens refusèrent de payer pour leur protection. And the United States is sort of acting like the mafia right now with that speech at the end. Yeah. Genoux à terre devant les boss de la planète. On leur pète les genoux et on leur démonte la gueule jusqu'à ce qu'ils nous implorent de leur apporter la liberté, la vraie. Hop, Michael, mais tu t'en vas pas comme ça, faut que tu me signes 2-3 trucs. Hein, je les connais pas pour Poor Mikey. Tu verras, ça te fera un pas en plus. Puis tu ramèneras des photos comme ça. Stalin is in the place. Okay, the translation says Stalin is in the house, but I mean place, same thing, right? Alors on a reçu une carte postale de Michael, hein, il vous passe le bonjour, là il bronze à Guantanamo. Alors il nous dit qu'il fait du skateboarding, attendez, non, du waterboarding. Enfin, c'est des jeux aquatiques, quoi. Petit vénard. Bref, on en était à la fameuse bataille de 1943. Hein. Les Tropiquiens ne voulaient pas nos filets de pognon, du coup on avait décidé de les envahir, de les libérer d'El Presidente, le dictateur despotique, autoritaire et autocrate. Le débarquement américain à Tropico, c'était 1 an avant le fameux débarquement en Normandie. Donc c'était un peu brouillon, hein, on testait des trucs. Hein. Par exemple, on a débarqué sans avoir bombardé avant, hein. On n'avait pas les barges de débarquement pour les soldats non plus. Alors le canot pneumatique, c'est pratique pour plein de situations, mais pas pour organiser un débarquement quand les mecs d'en face ont des fusils. Voyant que ça se goupillait pas mal, hein, pour Tropico, le président a choisi de lui-même se rendre sur le front pour guider ses troupes. Camarades Tropiquiens, c'est votre président qui vous parle depuis... Oh. Ça va le son là? Mais non, quand ça pète, on entend rien là. On l'a refait! I mean, to be fair, to be the president and be on the front lines is pretty respectable, right? I would say so. Tropiquiens, c'est votre président. Ça va y arriver. Camarades Tropiquiens. On est con, on aurait dû faire ça au palais. Mais ici, ça fait plus authentique. It does look more authentic, I agree with that. Oh no. Ouais, merde. J'entends plus rien là. Et les gars, on a gagné? ¿Gañados? ¡Sí, gañados! Sí. ¡Viva el presidente! ¡Viva Tropico! Donc c'est fini les bruits, hein? Bon, on reprend calmement. Camarades Tropiquiens, c'est votre présidente qui vous parle. On a repoussé les gringos! Viva Tropico! On en est Tropico! Si! Maintenant, on enregistre là. Son vlog a fini diffusé partout dans le monde et a largement contribué à donner de lui une image de chef de guerre. Hein. Pour l'occasion, il s'est même attribué le titre de général de la glorieuse armée populaire. I like the red, like communist, like hammer and sickle with the subscribe button and a YouTube thumbnail about smoothies. Tropico. En tout cas, il était pas mal fâché contre nous à l'époque, au point d'inviter très vite l'URSS, nos adversaires directs, à établir une ambassade sur Tropico. Alors ça, c'est la place devant laquelle j'ai fait tous mes discours. C'est la place Staline. Non, c'est la place des bananiers. Vous savez, c'est un symbole ici, la banane. C'est la place Staline. Si vous insistez, ça peut être la place Staline. On n'est pas contre l'idée ici. Alors c'est place Staline. Alors c'est place Staline. Et je dois vous avouer que pendant 2 ans, on a peu entendu parler de Tropico. Hein. Je crois qu'ils voulaient plus rien avoir à faire avec nous. On savait tout de même que l'URSS leur envoyait du pognon pour les aider à se développer et qu'ils leur vendaient du fromage. Ah si, on en entendait parler de temps en temps quand on chopait ou qu'on tuait un espion à eux. On a une collection comme ça de cigares qui puent au musée de la CIA, si vous me croyez pas. Autant vous dire qu'au bout de 2 ans de ce petit jeu-là, nos relations avec Tropico s'étaient passablement tendues. On a pu y retourner fouiner quand ils ont ouvert leur île au tourisme. Par contre, je peux vous dire que si le citoyen américain moyen se rendait là-bas juste pour visiter, quand il revenait, il avait perdu son taf et il était interrogé pendant 48 heures. C'était ça aussi les grandes heures du macartisme. Mais de ce temps-là, on te chopait avec un pif gadget, t'étais bon pour le quartier de haute sécurité, on déconnait pas. Et ça déconnait pas non plus sur Tropico, parce que là-bas, la menace rebelle s'était amplifiée et on était au bord du coup d'état. Camarades, nous devons resserrer nos liens avec l'URSS.
Nous devons clamer notre amour du soviétisme aussi souvent que possible. Alors pour faire d'une pierre deux coups, le président se rendit à Moscou pour faire du team building, mais aussi pour voir comment ses potes soviétiques, là, ils s'occupaient des rebelles. Je voudrais visiter les marchés et puis je voudrais voir comment vous occupez des prisonniers, des rebelles. Là, c'est le centre de détention, là, c'est rue Lénine, c'est là? Non, vieille carte. C'est rue Staline à présent. Et comment on y va? Tu prends avenue Staline. Everything is jusqu'au carrefour Stalin, Stalin tu Avenue, traverses le pont street, Staline, bridge. Tu arrives. La chaussée Staline est la première à droite, c'est la rue Staline. D'accord. Sinon, en tram, on fait comment? Tu peux pas te tromper, c'est arrêt To be fair, that would be so confusing with the directions. Staline. Il y a une statue de Staline. Ah oui, ça va très loin, hein. Pardon? Non, je veux dire, ça va très loin le tram, là. Ah, le tram va jusqu'au lac Staline. Une fois rentré, le président mit en chantier une prison surdimensionnée avec un département dédié à la rééducation politique et un centre de travaux forcés. Et j'ai décidé de nommer ce centre de détention au top de la modernité la prison Albert Camus. On avait dit Staline. Mais on dit toujours Staline. Entre eux et nous, c'était la crise, alors on a tenté un That's petit coup one de of my pression favorite en jokes envoyant in nos this navires de episode. guerre les plus kékés pour faire une virée dans la baie de Tropico. C'était une manière de leur faire parvenir un message. Là, le président, il était peut-être en pleine bromance bolchevique, mais fallait pas qu'il oublie que c'était nous ses voisins et qu'au premier pet de travers, on allait le fumer. Ils sont pas compliqués à décoder nos messages, hein. Vu qu'ils ont effectivement capté, ils ont entrepris d'officialiser leur alliance avec les Rouges. Nos amis soviétiques accepteront volontiers une alliance, mais ils disent qu'une armée soutenue par la CIA va tenter de vous renverser. Alors les soviétiques étaient bien renseignés parce que c'était effectivement le plan. On avait réuni des anti-Garabo exilés en Floride. On les avait formés, armés, puis on les avait fait encadrer par quelques agents maison. On a foutu tout ça sur des bateaux autour de Tropico, ils attendaient juste l'ordre. Et on l'a donné. Voilà l'idée. C'était de prendre le palais le plus vite possible. Mais ça s'est enlisé, ça a dégénéré en guérilla urbaine. Je crois que c'était pas bien coordonné non plus. Là par exemple, je sais pas pourquoi, mais ces mecs à pied isolé courent derrière les chars de Tropico. Alors je vois pas le concept, hein, ça a merdé quelque part. Et Yeah, oui, what's going on there? Nous avons encore gagné. Je peux même vous dire que cette fois, on a fait un prisonnier. Et ça tombe bien parce qu'on a une nouvelle prison. On va commencer à remplir la prison à Camus avec du gringo. Vous voyez? Je vous le disais, la planification, c'est ça le socialisme. Toujours une longueur d'avance. L'état-major américain s'était fait décimer un bataillon spécial dans lequel la CIA avait beaucoup investi, et maintenant ce président jugé insupportable venait d'annoncer qu'il détenait un prisonnier américain. Oh Alors, il y a- yeah, you don't want to anger the Americans. Like, he's done quite a lot of things to anger the Americans already, but taking an American prisoner, you're making things worse for yourself. So I can see things escalating, and we're getting towards the end of the series. So I imagine like an all-out battle war in the final episode. Maybe I'll be wrong. Rien n'allait être comme avant That's where I see désormais. it going. Tropico était devenu une de Yeah. nos priorités, et toutes ces années d'humiliation allaient finir par se payer. Oh, pay for these humiliations. Vous êtes très jeune pour être aussi loin de chez vous, Margoulin, hein? John J. Margoulin, c'est ça? Qu'est-ce que vous allez What? me faire? Isolement? Privation de sommeil? Ou bien vous allez m'exécuter comme le sauvage de communiste que vous êtes? Ben là, j'allais proposer un petit café. Fait maison, hein, ça pousse à 600 mètres, hein, c'est limite commerce équitable. C'est la maison qui offre, hein. Et sucre ou pas de sucre? Bon, vous voyez, c'est à les papiers là. C'est la Convention de Genève. Nous, on l'a ratifié quand ils ont fait une nouvelle version il y a un an. Dedans, il y a écrit entre autres qu'on est censé bien traiter les prisonniers de guerre. Donc vous pouvez péter un coup et on va boire frais. Yeah, you Quoi, don't want vous to be connaissez pas la captured Convention de there. Genève? Si. Ben alors pourquoi vous faites cette tête? Vous l'avez pas ratifié, vous? Bah si, c'est juste que nous on l'applique pas. Eh ben nous, on va l'appliquer. Puis c'est sympa, Oh. ça fera l'occasion d'apprendre à se connaître. Tenez, vous avez lu Opération Mojito? Je vais vous le descendre. I mean, actually following the Geneva Convention, that's good for the prisoner. I mean, I thought they'd break it, but I guess, guess we'll see in the final episode of provoking the Americans, taking the American prisoner, the final episode. Gonna see what happens. I imagine an all-out war, so let me know your thoughts about this one. Oh, okay, maybe I'm wrong. Maybe there's 9. I thought there was 8 episodes. If there's 9, then we have 2 more left, so I guess we'll see. So we can see you in the next episode. The next one looks like it's titled YOLO Submarine, which we're gonna see.